Récemment, vous m'avez demandé un maquillage bleu, dans les tons de bleu. Donc, c'est ce look-là que j'ai fait pour vous, que j'ai inventé pour vous. J'espère que c'est à la hauteur de vos attentes. Il y a évidemment beaucoup de turquoise là-dedans parce que je voulais faire un look qui serait portable aussi l'été, mais j'ai du bleu marine, j'ai du noir et j'ai des faux cils. Donc, je trouve que c'est un look qui serait fabuleux pour aller à un bal ou à un événement chic parce qu'évidemment, c'est assez intense. Ça serait super beau pour une soirée. Mais en même temps, ben, c'est inspiré par l'été, par la mer, donc j'espère que c'est à votre goût. Donc maintenant, je vais vous laisser sur la vidéo comment faire le maquillage. Donc, on va commencer avec les yeux parce qu'évidemment, vous voyez que c'est un maquillage assez chargé. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber sur le teint. Donc, pour éviter ça, ben, on va commencer tout de suite par les yeux. Je vais commencer par appliquer un crayon noir partout sur toute ma paupière mobile parce que ça fait une bonne base quand on veut utiliser des couleurs pigmentées. Des fois, étrangement, ça leur donne plus de punch. Donc, je prends un gros crayon noir de Annabelle et je vais le mettre ici comme ça et je vais tout de suite l'étendre avec mon doigt. Je dépasserai pas vraiment plus loin que mon creux. Je vais le monter un petit peu ici au coin externe. C'est pas grave si ça n'a pas l'air parfait, ne vous en faites pas. Dans mon coin interne, par contre, là, je vais aller mettre mon crayon blanc pour faire un petit peu de lumière. Donc pour les premières parties de l'œil, autant en haut qu'en bas, ce que je veux, c'est vraiment un turquoise. Donc je vais commencer par un turquoise clair ici comme ça. J'ai oublié le nom de la couleur, je vais vous la mettre en dessous, mais c'est Lancôme qui fait ça. Puis il ne doit pas avoir grand turquoise de toute façon. Avec un pinceau plat, je vais venir tapoter ça ici. Donc vous voyez que ça recouvre tout de suite le noir. Et je vais faire suivre d'une teinte qui est un peu plus foncée, donc celle-ci ici, qui est une ombre de chez MAC, qui est très jolie, vraiment entre le vert et le bleu. Je vais tapoter ça vraiment sur ma paupière mobile. Pour le dessous des yeux, vous pourriez prendre la même chose en poudre, mais moi j'avais un crayon comme ça, Lisoitier, qui s'appelle Aqua. Donc je vais aller mettre ça en dessous de mon œil. Vraiment dans la ligne des cils, mais jusqu'au coin interne. Ensuite, on va commencer à rendre ça un peu plus bleu royal au coin externe. Donc je crois que j'avais utilisé les pigments comme ça pour faire mon autre œil, qui sont des pigments de Annabelle. Et en bleu cobalt, je vais venir tapoter ça un petit peu ici. Et j'avais foncé mon bleu encore plus avec les pigments de Bella Terra qui s'appellent Navy. Donc super belle couleur quand vous l'utilisez avec le pinceau mouillé, ça fait quelque chose un petit peu, une texture crème super métallique. Donc ça, j'en avais ajouté ici. Je fais un peu comme un angle pour aller chercher un œil un peu plus yeux de chat. Je vais venir mélanger avec mon autre teinte. Et on va faire attention ici au coin externe que ce soit bien flou. Comme je trouve que c'est pas assez flou, je vais prendre un beige qui est mat avec un plus gros pinceau et je vais venir effacer un petit peu ici. Et enlever ça aussi en passant. Personnellement, j'aime bien ajouter du noir au bleu pour pas que ça fasse trop coloré comme maquillage. Et pour notre look qui est un petit peu sexy, on va rajouter du noir mat avec un petit pinceau rond. Donc, même chose, j'essaie de le faire un petit peu en angle, façon ascendante. Et l'autre côté, vous voyez, je l'avais mis assez haut. Donc, je vais l'étirer graduellement vers la fin de mon sourcil, comme ça. Pour le bleu marin que j'ai mis en haut, ça, je vais l'emmener aussi en bas dans ma ligne de cils. Donc, dans le fond, le maquillage est vraiment bleu au coin externe, turquoise au coin interne. Ok, donc une fois que vous avez terminé de jouer avec vos ombres, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, je vais aller mettre un eyeliner de chez Elf que j'aime bien pour son prix ridiculement bas. Donc c'est du noir que je vais mettre dans ma muqueuse. Si le crayon noir a de la misère à tenir dans vos yeux, je vous suggère d'essayer quelque chose comme ça en crème ou en gel, ça tient vraiment plus longtemps.
Par contre, pour le eyeliner du haut, je veux quelque chose de plus marqué, donc je vais y aller vraiment avec un eyeliner liquide. Et au point externe, je veux vraiment aller faire un œil de chat, donc je vais tirer à peu près jusqu'ici. Comme ça. Avant de mettre le mascara, je vais venir recourber mes cils pour vraiment gagner le maximum de longueur. Et parce que comme je vais mettre des faux cils, c'est toujours important d'avoir la même courbe de cils naturels que les faux cils. Donc le Voluminous de L'Oréal, ce grand classique pour épaissir les cils. Ok, donc j'ai mis 2 couches de mascara. Maintenant, je vais aller poser les faux cils. Si vous savez pas comment faire, j'ai une vidéo qui le montre. Je vais juste vous montrer à quoi ils ressemblent. C'est les 116 de chez Ardell. Ok, donc maintenant les faux cils sont posés. Ça fait toute une différence. Je trouve vraiment que ça fait beau pour ce genre de maquillage-là. Regardez-les de profil, comment ils sont longs. C'est vraiment le fun. Ça fait vraiment des yeux de princesse. Donc oui, tout ça pour dire que j'aime beaucoup les faux cils de Ardell. Maintenant, avant de passer au teint, je vais juste redéfinir un peu mes sourcils. Et avec des ombres à paupières comme ça qui sont mates, je peux aller les redessiner. Je vais commencer par une couleur qui est plus claire. Que je viens en haut un petit peu refaire ma ligne comme ça. Après ça, je vais les brosser par en haut. Et prendre un brun qui est plus foncé. Je vais faire des petits coups. Maintenant, je vais juste démaquiller ce qui est tombé, mettre ma crème hydratante et on va passer au reste du visage. Pour le teint, vous avez le choix si vous voulez plus lumineux, plus mat. Moi, je crois que je vais y aller quand même lumineux parce que j'aime ça avec les yeux chargés. Donc, j'essaye l'illuminateur de NARS, pardon, qui s'appelle Copacabana. Donc, je l'essaye. Il est un petit peu rosé. J'en mets vraiment ici pour me donner un peu plus d'éclat en dessous des yeux. Maintenant pour le fond de teint, j'hésitais beaucoup à savoir quel prendre parce que normalement quand on a les yeux chargés comme ça, c'est toujours plus beau d'avoir le teint vraiment uni, mais mon teint est pas trop mal comme ça je trouve. Donc je vais y aller avec une bébé crème, tiens, et j'essaye celle de Herborian en doré en grande primeur. Je vais l'appliquer avec mon pinceau comme ça, Stippling Brush de chez Elf. Bon, il ressort un petit peu orangé, mais c'est vraiment mon éclairage. Parce que à l'œil nu, il fait bien sur la peau. En dessous de mes yeux, je vais utiliser le portfolio de l'Isoatier avec la teinte orangée. Je vais commencer par en mettre ici dans la cerne, vraiment faire la petite lune. Et je vais la descendre ici. Je vais poudrer mon teint avec la poudre HD de Make Up Forever, pardon. Je vais pas beaucoup le poudrer parce que je veux garder ma brillance. Spécialement en dessous des yeux, par contre, je veux que ça tienne. Pour les joues, je vais prendre le blush Cedar Rose de Lancôme. Donc n'importe quoi de rose, beige ou vraiment plus beige que coloré, je vous dirais, sur la joue. On va le mettre ici, un petit peu, juste pour faire effet bonne mine. Mais le reste du visage, je vais le faire plus à la poudre bronzante, vu que c'est un look un peu d'été. J'ai ma poudre bronzante mat de Avène Couvrance, qui je crois est en train d'être discontinuée malheureusement. Je peux en mettre un petit peu ici, faire ressortir mes joues. Pour les lèvres maintenant, évidemment on veut garder ça doux vu que les yeux sont l'attrait principal. Donc je vais prendre le Natural Beauty de Lancôme.
C'est une espèce de beige rosé, donc je crois que ça va être joli avec. Et je vais terminer avec une petite touche de gloss dans la même teinte, juste au centre des lèvres. Donc voilà, je crois que le look est complet comme ça. J'espère que ça a été à votre goût. Si vous avez aimé, je vous invite à partager ma vidéo avec vos amis. Je vais vous dire encore une fois merci de vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos. Merci beaucoup de continuer à me suivre. Si vous avez des commentaires, suggestions, vous pouvez les laisser en bas du vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. J'essaie de vous ressortir une nouvelle vidéo très vite. Donc bisous tout le monde, bye bye!